Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de Road Blasters, un jeu de course signé Atari, sorti en 1987 dans les salles d'arcade. Vous y pilotez une voiture armée jusqu'aux dents, à travers une cinquantaine de courses, dans des environnements post-apocalyptiques. La voiture n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de Mad Max. La difficulté du titre réside dans la gestion du carburant, celle-ci étant associée à un système de points assez élaboré, sous la forme de multiplicateurs de scores gratifiants. Le succès aidant, le titre a été adapté sur de nombreux supports, dont la Mega Drive, et cette version est réputée comme étant la plus fidèle sur console, malgré quelques différences dans la palette de couleurs et la résolution. Pourtant, le jeu se fera littéralement étrier dans le numéro de janvier 92 de Joystick. Il y avait reçu un humiliant 49%. En général, ce soft reprend les éléments de la borne d'arcade, mais c'est vraiment tout. L'animation est bof et l'impression de vitesse est moyenne. Personnellement, je ne conseille pas Road Blasters aux fans de Super Monaco GP et d'Outrun. D'ailleurs, je ne le conseille à personne. Les avis sur ce jeu semblent contrastés, entre ceux qui y voient un bon jeu d'arcade défoulant et les autres qui lui reprochent son aspect simpliste. Quant à moi, eh bien je vous en parle tout de suite. Et nous voici dans le jeu. Alors je précise quelque chose, évidemment Road Blasters ne doit pas être confondu avec son homonyme sur Mega CD, le jeu développé par Wolf Team. Voilà, écoutez, démarrons tout de suite. Alors je propose de nous mettre en rookie, c'est-à-dire en mode facile. Voilà. Et c'est parti. Alors, première chose qui frappe. Oula. Ok, déjà je commence à déraper là. Wow. C'est vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton pour accélérer. Donc ça accélère tout seul. Donc ça c'est pas forcément un problème, mais c'est un petit peu troublant. Ensuite, les contrôles sont hyper sensibles. Donc on a le sentiment que la voiture est posée sur un pilier. Oula. Donc on a le sentiment que la voiture tourne un petit peu sur elle-même. La physique est un petit peu bizarre, c'est extrêmement sensible comme je le disais. Donc la première course, j'imagine un petit peu pour se mettre dans le bain. Oh là, ouais, effet d'explosion assez sympa. Donc le jeu se présente comme un jeu de course slash jeu de tir. Voilà, donc là j'ai récupéré une tourelle qui me permet d'augmenter la puissance de mon tir. Oula. Donc on voit que le jeu jongle entre tir et course, avec évidemment des obstacles, des items à récupérer qui permettent de remonter son niveau de carburant. Là je me fais canarder par des ennemis qui sont à côté de la route. Donc vraiment un principe extrêmement simple, que d'aucuns diront simpliste. C'est de l'arcade à l'ancienne. C'est aussi un jeu qui rappelle un petit peu le style micro. Voilà, avec ces graphismes vraiment typiques. Merde. Alors au contraire du journaliste de Joystick, je trouve les graphismes assez colorés, avec un style qui a son charme, je trouve. Ça fait encore une fois assez old school, et je trouve que ça a un certain cachet. Voilà, je dirais ça comme ça. Oula. Donc là il faut éviter les flaques d'huile. Les contrôles, c'est vrai, sont un petit peu étranges.
Les environnements qui changent un petit peu là, les décors. Ok, là j'ai récupéré... Ah mince, je crois que c'était un boost en fait. Ça permettait de booster la vitesse. Donc ça c'est intéressant. On va donc récupérer, à mon avis, pas mal d'armes supplémentaires et de facultés supplémentaires. Donc ça c'est pas mal du tout. L'impression de vitesse est plutôt réussie. Hein. Ça va vite, c'est fluide aussi, il faut le préciser. Oula, par contre faut pas s'enflammer là, il faut... Ok, donc il y a des ennemis que l'on peut abattre, d'autres non, j'imagine que ce sont des civils. Les courses s'enchaînent assez rapidement, donc là on retrouve un peu le style arcade hein, d'origine du jeu. C'est vraiment sans temps mort. Et comme je le disais en introduction, il y a semble-t-il un système de points assez élaboré dans le jeu, avec des multiplicateurs, donc j'imagine qu'il y a vraiment un côté scoring assez développé dans le jeu. Je vais récupérer la tourelle encore, qui va me permettre de faire le ménage. Ouf. Maintenant les motos. Donc on voit que les obstacles sont de plus en plus nombreux sur la route. Ça commence à se corser là. Ouh, en plus je me fais... Alors j'imagine que les ennemis au bord de la route peuvent être éliminés aussi, mais c'est pas évident de les viser. Ah mince! Bon ça va, le jeu est assez généreux en vie là. Je suis pas encore mort, c'est étonnant. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là sur des impressions assez positives finalement. Au-delà du fait qu'il s'agit évidemment d'un jeu un peu vieillot sur le principe, je le trouve assez efficace, en tout cas l'impression de vitesse est là. Le jeu est assez défoulant aussi, vraiment avec ce mélange entre course et shoot. C'est assez bien exécuté. Voilà, donc c'est plutôt positif pour un jeu qui n'est pas spécialement connu. Eh bien, c'est plutôt une bonne surprise pour ma part. Allez, je vous abandonne à plus.